La teste de bûche un samedi matin. Les ambassadeurs du tri sont sur le pont. C'est jour de distribution de composteurs au pôle environnement de la Cobas. Et malgré la pluie qui ne cesse de tomber, les sourires sont sur les lèvres. Alors voici votre petit bioseau à mettre dans votre cuisine. Ça c'est pour jeter tous les biodéchets. D'accord. Donc d'origine végétale, vous allez avoir des instructions de légumes et de fruits. Il se ferme hermétiquement aussi. D'accord, vous voyez. Et là il s'ouvre. D'accord, donc vous basculez le... Exactement. D'accord. Voilà. Mais parfait. Alors si vous aussi, comme cet habitant du territoire, vous souhaitez réserver pour 10 € un composteur et en cadeau un bioseau, c'est tout simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site internet de la Cobas, rubrique Pôle environnement, puis vous cliquez sur composteur. Et là, vous avez la possibilité de le choisir en bois ou en plastique et de réserver pour son retrait la date de votre choix parmi les créneaux proposés. Et la grille anti-rongeur. Une fois le composteur récupéré, il faut le monter. Les élus de la Cobas se sont prêtés au jeu. Regardez comme c'est pratique. Comme ça, vous tirez votre truc. Démonstration. Je trouve que c'est quand même, on peut dire du luxe. Ah oui. On peut dire du luxe. De pouvoir proposer un modèle en plastique recyclé et un modèle en bois. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de collectivités qui prennent autant d'attention. Je pense que vraiment là, on est très à la pointe. Pour 10 €, ils ont le composteur de 400 litres en plus cette année. Il est plus grand que les autres années, parce qu'il fait 300 litres. Ils ont le bioseau et ils ont la grille anti-rongeur sous le composteur. Comment on met la grille? Alors Oui, là. non, du tout. On va le coucher. Ah ouais, ça fait ça. Et il y a les vis. Il faut le visser sur le bord. Donc, voilà. Et pour les familles qui auront opté pour le composteur en plastique recyclé, l'ouverture est identique à celle du bois. Et une fois assemblée, la grille anti-rongeur se positionne au même endroit, tout en dessous. On a 200 réservations pour aujourd'hui, comme la semaine dernière finalement, avec la campagne là de com. Du coup, on a récupéré du monde. En tout, en 2024, ce sont 642 composteurs qui ont été distribués. Un nombre important, sachant que le territoire est déjà bien équipé. Pour la plupart, c'est des débutants au compostage, donc on leur a donné les premières explications. On a un petit guide aussi qui explique comment bien débuter le compostage. Et on propose aussi une formation au sein de la Cobas, au jardin pédagogique, pour approfondir les connaissances. Et justement, ce matin d'hiver, une formation avait lieu. 12 personnes se sont inscrites, les uns pour apprendre, les autres pour se perfectionner. Et tout commence par un cours théorique. Ainsi, chacun peut échanger et partager son expérience. Et au bout d'une heure, le temps est venu de passer à la pratique. Direction le jardin pédagogique. Tout d'abord, bien choisir l'emplacement du composteur. Donc là, on va privilégier vraiment le branchage au début. Donc là, on est pas mal. 20 cm de brun. Le vert, donc là, on a un mélange d'épluchures. On a pas mal de choses. On a de la coquille d'œuf, du marc de café. Les doigts dedans et moi j'incline, c'est impeccable. Ah ouais. Ah, moi, ça me dérange pas. Moi, j'y vais. Hein. Et on répartit, c'est ça? Et on répartit. Et je vais aller griffer toujours sur la couche. Alors le composteur, à sa mise en place, il faut faire un petit matelas de déchets bruns et privilégier le branchage pour l'aération. Et à partir de ce matelas, on va construire nos strates de déchets. Donc les déchets verts, ça va être les déchets humides, c'est généralement ce qu'on retrouve dans la cuisine. Et toujours recouvrir de la même quantité de déchets bruns, qui sont des déchets secs, plutôt, on les appelle aussi les déchets carbonés. Et on va construire nos strates de déchets au fur et à mesure. Donc vraiment, ce qui est important dans le compostage, c'est l'équilibre. Il faut avoir ces déchets bruns quand même. Voilà. Ouais. Parce que le reste, on va les avoir automatiquement, ils seront dans notre bioseau, donc ça va. Voilà, il faut les stocker. Il faut les stocker à l'abri. Avant de les utiliser. D'accord. Si le voisin il a des déchets bruns, mais il ne sait pas quoi en faire, mais vous pouvez aller piocher chez eux. Ça évite d'aller à la décharge. Hein. Exactement. Et au bout de 6 mois, dans ce second composteur, Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Petite colambole, là, c'est tous les petits points blancs que tu vois. C'est des micro-organismes. Ils sont tout petits et ils sont des milliers dans le composteur. et grâce à eux, les déchets sont décomposés. Là, on voit quand même
qu'il ait une bonne structure. Alors il y a des racines. Mais attention à ne pas utiliser le compost trop tôt sur vos plantations, il les brûlerait. L'idéal, une maturation entre 8 mois et 1 an. Et dès à présent, vous pouvez l'étaler en surface, ainsi, dès le printemps, la terre sera enrichie. Et si vous n'avez pas de jardin, pour que la terre retourne à la terre, adoptez un bioseau avec son sac biodégradable. Et une fois plein, déposez-le dans le bac biodéchets. Jusqu'à maintenant, depuis le mois d'avril dernier, nous avions une réponse pour les maisons individuelles, uniquement, avec le compostage, avec le bac jardin. Mais aujourd'hui, avec les résidences collectives, nous sommes également en capacité de diminuer le tonnage des déchets à incinérer. C'est très important. On estime que sur les maisons individuelles, on a gagné 1000 tonnes par an. Là, sur les résidences collectives, on gagne 2000 tonnes par an. Donc c'est énorme, c'est vraiment très vertueux. Et en coût, ça joue aussi beaucoup, puisque il faut rappeler qu'une tonne incinérée coûte 150 €. Une tonne de déchets collectés par moulineau sur les résidences collectives, ça nous coûte 80 €. C'est livré à l'usine d'Ésine, effectivement. C'est retrié visuellement à l'intérieur de l'usine et c'est injecté, entre guillemets, dans des machines qui sont capables de scinder la partie organique de la partie indésirable. La partie indésirable va être compactée et envoyée sur un incinérateur qui va représenter une fraction aux alentours de 10%. Et ensuite, la partie organique va être montée en température et hygiénisée à 70 degrés pendant 1 heure. Elle va être calibrée puisqu'elle est broyée à moins de 12 mm. On l'expédie vers nos méthaniseurs. Les agriculteurs vont le transformer à travers les méthaniseurs en gaz. Et ensuite, ce qui va rester, c'est ce qu'on appelle du digestat. Et donc le digestat va être épandu sur les terrains agricoles, toujours de ces agriculteurs, sous forme d'engrais, qui va se substituer aux engrais chimiques traditionnels, puisque le fait d'extraire l'énergie n'enlève absolument pas leur intégrité en tant qu'engrais. Ce qui est intéressant aussi dans les collectes des professionnels et des résidences, c'est que là, c'est tous les biodéchets. C'est-à-dire que les restaurants, on va prendre aussi les coquillages, les restes de plateaux de fruits de mer, etc. Ça veut dire que ça, c'est vraiment du déchet qui nous embêtait aussi. Et le déchet carné. Alors, en 2025, que vous habitiez dans une maison individuelle ou une résidence collective, que vous soyez un professionnel ou un simple usager, la Cobas généralise le tri à la source et propose à tous des solutions pour réduire toujours et encore nos déchets.